Il était dans une relation abusive et voulait y mettre fin, mais elle le menaçait. Découvrons ensemble ce qu'il a fait ensuite. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de nos derniers films. L'histoire commence avec une jeune femme nommée Carla, qui anime en direct sur ses réseaux sociaux une émission consacrée à l'amour et aux relations. Elle conseille les personnes qui ont besoin d'aide en répondant à leurs questions. De l'autre côté, nous découvrons Tommy et Alora. Alora a un tempérament très colérique. Elle a même menacé d'écraser le téléphone de Tommy parce qu'elle n'était pas satisfaite du temps qu'ils passaient ensemble. Elle lui rappelait souvent qu'elle l'avait aidé à obtenir un emploi dans l'entreprise de son oncle. Un jour, après une dispute, elle lui ordonna de ne pas partir, puis jeta son téléphone avant de s'en aller furieuse. Plus tard dans la soirée, le petit ami de Carla arriva. Mais Carla était contrariée, car il n'avait pas pris de ses nouvelles depuis leur dernière rencontre. Il expliqua qu'il avait été très occupé par son travail, ce qu'elle savait déjà, mais elle lui confia à quel point cela la fatiguait et l'agaçait. Pourtant, il réussit à la reconquérir, et elle lui pardonna. Ils partagèrent alors un tendre moment. Le lendemain, Alora demanda à Tommy de répondre à son téléphone qui sonnait. Par curiosité, elle décrocha et entendit une femme parler de son mari qui l'avait quittée. Soupçonneuse, Alora rappela cette femme. Quand Tommy arriva, au lieu de poser des questions, elle le gifla et l'insulta. Tommy expliqua que la femme voulait simplement faire une surprise à son mari et qu'elle l'avait appelé pour récupérer quelque chose qu'elle lui avait confié. Il demanda à Alora de vérifier par elle-même, puis partit en colère pendant qu'elle essayait de s'excuser. Plus tard, Tommy s'enferma dans une pièce et commença à se remémorer comment il avait eu les cicatrices sur son corps, revivant les moments douloureux d'abus. Ce soir-là, Carla demanda à son fiancé quand il comptait rencontrer ses parents au sujet de leur mariage, car le retard devenait inquiétant. Au lieu de lui répondre sincèrement, il la manipula en utilisant sa profession de conseillère en relations contre elle. Carla s'excusa et il lui promit alors un grand mariage inoubliable, à condition qu'elle attende, car il disait attendre une grosse somme d'argent. Elle le crut, et encore une fois, ils profitèrent de leur moment ensemble. Tôt le lendemain matin, le téléphone du fiancé de Carla sonna. En s'habillant pour partir, il lui dit qu'il devait voir sa mère pour régler des affaires familiales. Carla proposa de l'accompagner, mais il refusa, prétextant qu'elle devait plutôt se concentrer sur ses vidéos en ligne. Puis, il partit. Ce matin-là, Alora alla voir son fiancé pour s'excuser de son comportement. Mais comme elle continuait à le blesser et ne regrettait ses actions qu'après coup, il lui dit qu'il avait besoin d'espace. Et elle partit. Le lendemain, Alora confia à son amie qu'elle aimait Tommy et qu'elle ne pouvait pas le laisser partir, car il était le seul capable de supporter son mauvais caractère. Elle admit qu'elle avait eu tort, mais insista sur le fait que leur relation ne prendrait pas fin. De son côté, Tommy, qui suivait le programme de Carla, posa une question sur la violence domestique et les autres choses qu'il vivait avec sa petite amie, bien qu'il l'aimât encore. Carla lui expliqua et lui conseilla de quitter cette relation pour le bien de sa santé mentale. Il la remercia pendant qu'elle continuait à répondre aux autres questions. Plus tard dans la journée, Tommy rencontra sa fiancée pour mettre officiellement fin à leur relation. De l'autre côté, le fiancé de Carla lui promit de l'emmener sortir le lendemain. Elle était ravie, convaincue qu'il allait bientôt officialiser leur relation, et insista pour en informer son père. Malheureusement, il lui annonça ensuite qu'il ne serait pas disponible ce soir-là en raison d'une grosse charge de travail. Déçue, elle dut accepter. Pendant ce temps, Alora pensait que Tommy plaisantait, mais ce n'était pas le cas. Il lui fit clairement comprendre que leur relation était terminée. Elle refusa de l'accepter, affirmant que ce qu'ils avaient était pour toujours, puis s'en alla furieuse. Les amis, qu'en pensez-vous? Quand une femme insiste pour ne pas vous laisser partir, que feriez-vous? Partagez vos avis pendant que nous découvrons la suite. Ce soir-là, Carla fit une annonce publique à ses fans sur les réseaux sociaux, déclarant avec joie qu'elle allait bientôt se marier. Le lendemain matin, Carla se réveilla et découvrit d'innombrables insultes et commentaires haineux de ses fans.
l'accusant de mentir, car l'homme qu'elle présentait comme son fiancé était en réalité le petit ami d'une autre. L'humiliation fut si forte qu'elle envisagea de se retirer, car le traumatisme était trop lourd à supporter. Le même jour, Alora pleurait elle aussi parce que Tommy avait rompu avec elle. Ses amis essayèrent de la consoler, l'avertissant de ne rien faire de dangereux. Même si elle voulait toujours le reconquérir, elle accepta d'essayer de parler à Tommy et de faire la paix avec lui, réalisant que la violence ne servait à rien. Plus tard dans la journée, Alora alla voir Tommy, espérant qu'il reviendrait sur sa décision afin qu'ils puissent poursuivre leur relation. Mais il refusa. À cause des vœux qu'il s'était fait autrefois de s'aimer, elle se jura de ne pas l'abandonner tant qu'ils ne seraient pas à nouveau ensemble. Puis, elle partit, lui laissant le temps de réfléchir. Tommy passa alors un coup de fil et partit immédiatement. Le lendemain, Carla était au téléphone lorsqu'elle heurta accidentellement Tommy. Elle s'excusa rapidement, expliquant qu'elle passait une très mauvaise journée. Tommy la rassura en lui disant que tout allait bien, et ils échangèrent leurs numéros pour prendre un verre plus tard. En la voyant s'éloigner, Tommy resta complètement ébloui par sa beauté. Quelques heures plus tard, Carla se confia à Tommy sur ce qu'elle traversait. Il la consola, précisant qu'il la connaissait déjà puisqu'elle était célèbre. Il la remercia aussi pour les conseils qu'elle lui avait donnés quelques jours auparavant, qui lui avaient permis de retrouver sa sérénité. Ils discutèrent de leurs difficultés respectives et des solutions possibles, et Carla accepta que Tommy prenne de ses nouvelles de temps en temps. Plus tard dans la soirée, Tommy rendit visite à Carla et lui apporta à manger, mais elle n'avait pas d'appétit. Il l'encouragea à ne pas laisser les paroles des inconnus l'atteindre. Après une brève conversation, il s'en alla. Pendant ce temps, Alora, toujours incapable de surmonter sa rupture, complotait pour se venger de Tommy. Son amie remarqua à quel point elle devenait froide et distante, mais Alora demanda un peu plus de temps pour réfléchir avant d'agir. Le lendemain, Tommy et Carla allèrent ensemble à la salle de sport. Tommy fit remarquer que Carla avait eu de la chance d'échapper à un mariage avec le mauvais homme. Il avoua qu'Alora lui manquait parfois, car malgré tout, elle avait aussi un bon côté et l'avait soutenu quand il n'avait rien, ce qui le faisait se sentir coupable. Carla, quant à elle, affirma être prête à poursuivre son programme de relation. Au bord de la piscine, ils eurent encore quelques conversations. Tommy la complimenta, disant qu'elle était vraiment douée dans ce qu'elle faisait, et ils profitèrent de leur temps ensemble. Une nuit, quand Tommy rentra enfin chez lui après plusieurs jours d'absence, Alora se présenta pour reprendre tout ce dont il avait bénéficié grâce à elle. La maison, le travail et la voiture. Comme il refusait de continuer leur relation, elle reprit tout ce soir-là, malgré ses supplications. Quelques semaines plus tard, à la salle de sport, Carla s'inquiéta, car Tommy ne donnait plus signe de vie et ne répondait pas à ses appels. Lorsqu'elle réussit enfin à lui parler, il expliqua ce qu'il traversait. Elle l'emmena alors dans sa chambre d'hôtel, où il lui raconta tout. Carla l'encouragea à être courageux et à chercher un autre emploi. Tommy lui avoua que ses conseils lui faisaient du bien et il la remercia sincèrement. Quelques jours plus tard, Carla et Tommy se promenaient ensemble autour de l'hôtel. Carla songeait à rentrer chez elle, mais Tommy, effrayé par certains souvenirs douloureux, lui demanda indirectement de sortir avec lui afin de créer de nouveaux souvenirs. Elle accepta. Bravo les amis! Maintenant que Tommy sort avec Carla, que pensez-vous qu'il va se passer ensuite lorsqu'ils seront seuls? Quelques semaines plus tard, Carla demanda à Tommy s'il avait postulé pour un travail. Il répondit que non, avouant qu'il avait peur d'être déçu et craignait de tout recommencer à zéro si leur relation échouait. Mais Carla le rassura en affirmant qu'elle ne l'abandonnerait jamais et insista pour qu'il postule immédiatement. Il s'exécuta et la remercia en disant qu'elle apportait joie et paix à son cœur. Depuis plusieurs semaines, il n'avait eu aucune dispute. Un jour, Carla lui annonça qu'elle devait partir. Alors Tommy l'accompagna jusqu'à sa voiture. Mais alors qu'elle s'éloignait, Alora, qui les observait en secret, la suivit jusqu'à chez elle et prit une photo, jurant de se venger d'eux deux. Elle envoya ensuite la photo à Tommy. Choqué, il l'appela, mais Alora lui dit froidement qu'elle viendrait chez lui et qu'il devait laisser sa porte ouverte.
Ce soir-là, Alora arriva chez Tommy accompagnée de son ami qui portait une machette. Tommy lui affirma fermement que leur histoire était terminée, mais elle insista que non. Elle ordonna alors à son ami de le calmer. Son ami brandit la machette et le força à s'agenouiller. Alora le menaça ensuite en lui disant que sa nouvelle petite amie allait payer, car elle savait déjà où elle habitait. Puis, elles s'en allèrent. Terrifié, Tommy prit son téléphone et se précipita chez Carla pour tout lui raconter. Mais à leur insu, Alora et son amie s'étaient déjà introduites dans la voiture de Carla, exécutant leur plan avant de partir. Tandis que Carla insistait pour qu'ils préviennent les autorités, Tommy lui dit de ne pas s'inquiéter. Son conflit est avec lui, pas avec elle. Il lui assura avec confiance qu'Alora ne lui ferait aucun mal, même si la nuit avançait dans l'incertitude. Le lendemain matin, Carla se prépara pour aller travailler, mais à peine quelques instants après son départ, elle revint chez elle couverte de bleu. Quelqu'un avait trafiqué ses freins. Tommy la réconforta et après leur retour de l'hôpital, ils croisèrent Alora et son amie. Alora donna une gifle violente à Carla. Elle avoua être derrière l'accident et, quand Carla lui demanda de laisser Tommy tranquille puisqu'il ne l'aimait pas, Alora se moqua de ses fiançailles ratées. Elle menaça aussi de les détruire tous les deux, déclarant que si elle ne pouvait pas avoir Tommy, personne ne l'aurait. Puis elle partit. Carla resta sous le choc, se demandant comment Tommy avait pu fréquenter une femme comme Alora. Ce soir-là, Carla insista pour qu'il signale l'incident à la police. Mais Tommy, conscient de la dangerosité des personnes avec lesquelles Alora était liée, craignait que cela ne mette la vie de Carla en danger. Il la consola et s'excusa pour tout. À minuit, on frappa à la porte. Quand Tommy alla vérifier, il trouva un paquet cadeau. À l'intérieur, il y avait un poulet mort recouvert de sang. Carla en eut assez de toutes ces menaces. Quelques jours plus tard, Tommy et Carla envisagèrent d'annuler leur dîner par peur de la colère d'Alora. Mais Tommy la rassura en lui disant de ne pas s'inquiéter. Pendant ce temps, Alora et son amie étaient frustrées. Elles n'avaient aucune nouvelle de Tommy, qui refusait de répondre à ses appels. Puis, elles reçurent un tuyau de leur source. Tommy et Carla étaient sortis. Furieuse, Alora appela des voyous et leur ordonna de s'en prendre à Carla pour l'obliger à fuir pour sa vie. Ce soir-là, alors que Tommy et Carla rentraient chez eux, ils furent attaqués. Tommy encaissa tous les coups pour protéger la femme qu'il aimait. Alora arriva sur les lieux et lui ordonna de quitter Carla, mais il refusa. Hors d'elle, elle dit à ses hommes de passer à l'étape suivante. Tommy la supplia d'arrêter, mais elle s'en alla sans l'écouter. Cette nuit-là, Alora pleura amèrement, bouleversée par la manière dont Tommy avait défendu Carla. Son ami lui conseilla de tourner la page, lui rappelant qu'il était clair qu'il ne l'aimait plus. Dans la vie, parfois on perd, parfois on gagne, lui dit-elle pour la consoler. Pendant ce temps, on apprit que des garçons avaient presque incendié la maison de Carla cette même nuit. Mais grâce aux voisins qui avaient alerté la sécurité, le drame fut évité. Épuisée et à bout, Carla décida de mettre fin à sa relation avec Tommy, disant qu'elle ne pouvait plus supporter cela. Mais Tommy refusa de la laisser partir cette nuit-là et la garda en sécurité jusqu'au matin. De son côté, Alora souffrait toujours et son ami tenta encore de la consoler. Tommy, lui, repensa à tout ce qui s'était passé et décida de ne pas se laisser abattre ni traiter de n'importe quelle manière. Le lendemain matin, Carla rentra chez elle, abattue, se sentant comme si son bonheur lui était toujours arraché d'une manière ou d'une autre. Ce même matin, Tommy appela Alora pour lui parler. Il lui expliqua que Carla avait rompu avec lui et lui demanda jusqu'où elle comptait aller. Alora reconnut que si elle continuait, elle allait se perdre elle-même. Elle mit donc officiellement fin à leur relation et lui dit de vivre sa vie comme il l'entendait. Mais après l'appel, elle se sentit encore plus mal et fondit en larmes, car elle l'aimait vraiment. Quelques mois plus tard, Carla décida de reprendre son émission en direct sur les relations. À peine avait-elle commencé que Tommy arriva. Comme Alora avait enfin lâché prise, Carla le présenta à ses fans et ensemble, ils partagèrent un beau moment. Alors les amis, si vous avez aimé ce film, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir nos dernières productions. Veux-tu que je regroupe toute l'histoire traduite en français en un seul texte fluide comme un roman feuilleton complet?